Je n'arrive pas à croire que tu pars maintenant. J'ai peur de ce qui m'attend dehors. Chaque jour je pense à ma fille. Elle a besoin de moi. Je me sens tellement coupable de ne pas être là pour elle. Fais tout ton possible pour la voir. Dis-lui que je l'aime de tout mon cœur. Je ferai tout pour aller la voir. J'espère que tu as bien noté l'adresse de ma mère. Oui, bien sûr. Tu sais. Tu peux compter sur moi. Je vais faire tout pour que tu puisses voir ta fille. Ça me touche vraiment. J'espère qu'un jour je pourrai enfin voir ma fille. Je vais t'aider dès que je serai dehors. Je vais rentrer en contact avec elle. Et planifier un rendez-vous pour que tu puisses la voir. J'ai tellement de choses à lui dire. Je veux lui expliquer pourquoi je ne suis pas là auprès d'elle. Elle comprendra. Les enfants sont plus forts qu'on ne le pense. Et puis tu as le temps de reconstruire votre relation. Oui, tu as raison, je vais essayer de rester positive. C'est difficile de se dire au revoir. Sache que je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour moi dans cette prison. Tu vas me manquer. Sois forte. Sache que Dieu est le seul juste juge. Je n'ai rien fait. Et me voici ici. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais sortir. Je vois que tu es prête à partir. Comment te sens-tu en ce moment? Après tant de temps ici. C'est un peu comme un rêve. La transition peut être difficile. Quelles sont tes premières pensées sur ce que tu vas faire une fois dehors? Je vais d'abord chercher du boulot. J'ai peur de ne pas savoir comment me réadapter à la vie normale. C'est tout à fait normal d'avoir ces craintes. As-tu pensé à des moyens de te préparer à cette réintégration? Oui, j'ai commencé à réfléchir à des formations. Ou à des emplois. Je veux vraiment me reconstruire et ne pas retomber dans mes anciennes habitudes. C'est une bonne approche d'avoir un plan. Je sais que tes parents sont décédés quand tu étais en prison. As-tu d'autres personnes sur qui tu peux compter pour te soutenir dans cette nouvelle étape? Non, je n'ai personne. Ce ne sera pas facile dehors. Je pense que je vais essayer de m'impliquer dans les activités communautaires. Cela pourrait m'aider à me sentir plus connecté. C'est une excellente idée. S'impliquer dans la communauté peut vraiment aider à se sentir utile et créer des liens. Est-ce que tu as des passions, ou des hobbies que tu aimerais poursuivre? J'aime beaucoup la peinture. J'ai commencé à peindre ici et cela m'a aidé à exprimer mes émotions. J'aimerais continuer à développer cette passion. Tu pourrais envisager de participer à des ateliers, ou à des expositions. Oui, c'est une belle idée. Je vais chercher des opportunités. Merci pour ces conseils. Ça me donne de l'espoir. N'oublie pas que chaque jour est une nouvelle chance, prends les choses une étape à la fois, et sois patiente avec toi-même. Je vais essayer de garder cela à l'esprit. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci. C'est incroyable. Je suis enfin libre. Enfin dehors. L'air frais caresse mon visage. Et pour la première fois depuis si longtemps, je peux sentir du soleil sur ma peau. C'est comme si j'étais dans un rêve. Ou peut-être un cauchemar. Comment les gens vont-ils me voir? Vont-ils me reconnaître? Vont-ils me juger? Je n'ai pas été la même personne que celle qui est allée en prison. J'ai passé des années à réfléchir. À me demander qui je suis vraiment. Mais maintenant avec un casier judiciaire. Est-ce que je vais pouvoir m'intégrer? Ah Rommel. Je pense à toi. Tu es resté là-bas dans cette cellule. Je me souviens de nos conversations. De nos rires étouffés. De nos rêves de liberté. Je lui ai promis que j'irais voir sa fille. Je dois tenir cette promesse.
Mais comment je vais lui expliquer? Que vais-je dire à cette petite qui me connaît que l'absence de sa mère? Ah Rommel. Elle doit se sentir si seule. Je sais qu'elle est triste. Je sais qu'elle se demande si quelqu'un pense à elle. Qu'elle sache que je pense à elle. Que je n'oublierai jamais notre amitié. Même dans les moments les plus sombres. Je ne peux pas lui apporter la liberté. Je ne peux que lui apporter des mots. Des souvenirs. Des promesses. Je dois avancer. Je dois trouver un chemin, même si je ne sais pas encore où il me mène. Peut-être que je vais découvrir que le monde n'est pas aussi cruel que je le pense. Je veux croire que je peux construire ma vie. Je dois aller voir la fille d'Armes. Je vais lui parler de sa mère. Lui raconter des histoires. Lui montrer que l'amour peut transcender les murs. Bonjour. Je suis venu te parler de Noura. J'ai apporté de l'argent pour ses frais de scolarité. Je ne vais pas accepter ton argent après toutes ces années. Tu es un étranger pour ma petite fille. Je comprends ta colère. Mais je veux vraiment aider Noura. Elle mérite une bonne éducation. C'est maintenant que tu te souviens que tu as une fille. Tu l'as abandonnée depuis qu'elle avait 2 ans. Tu n'as jamais été là pour elle. Je suis désolé. J'ai fait des erreurs. Mais je veux me racheter. Je veux être présent dans sa vie. Tu crois que tes excuses suffisent. Tu ne sais même pas comment Noura a vécu sans toi. Elle a dû se battre sans son père. Je suis conscient que j'ai manqué à mes responsabilités. Je ne peux pas changer le passé. Mais je veux faire mieux à partir de maintenant. Noura n'a plus besoin de toi. Elle a appris à se débrouiller sans père. Tu n'es qu'un homme qui veut se donner bonne conscience. Je veux vraiment l'aider. Je veux être là pour elle même si c'est tard. Tu penses que l'argent va tout réparer. Tu penses que tu peux juste apparaître et tout effacer. Je veux lui montrer que je me soucie d'elle. Si tu te souciais vraiment d'elle, tu aurais été là depuis le début. Maintenant tu veux juste te racheter à travers l'argent. Va vivre ta vie avec ta femme et laisse ma petite fille tranquille. Je veux être dans sa vie, même si c'est difficile. Je suis prêt à faire des efforts. Noura n'a pas besoin de toi, ni de ton argent. Je suis prêt à prouver que je peux être là pour elle. Je ne veux pas être un inconnu dans sa vie. Est-ce que ta femme est au courant de ce que tu veux faire pour Noura? Je vais accepter cet argent à condition que tu viennes avec ta femme. Je veux juste jouer mon rôle de père. Viens avec ta femme d'abord. Taxi. 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 Bonjour mademoiselle. Où allez-vous comme ça? Bonjour monsieur. Je vais voir ma nièce. Je n'arrive pas à trouver un taxi. Je comprends. C'est toujours compliqué de trouver un taxi à cette heure-ci. Si vous voulez, je peux vous déposer. Vraiment. Ce serait très gentil de votre part. Je m'appelle Landry Alfred. Et vous? Enchanté. Je m'appelle Marina. Marina. Qu'est-ce que vous faites ce soir après avoir vu votre nièce? Pas grand-chose. Je n'ai rien de spécial de prévu.
Ça tombe bien. Car j'aimerais vous inviter à dîner. Qu'en pensez-vous? C'est une proposition agréable. Pourquoi pas? J'accepte avec plaisir. J'espère que vous aimez la cuisine mexicaine. Il y a un petit restaurant pas loin d'ici que j'adore. J'adore la cuisine mexicaine. Ça me semble parfait. Génial alors. Je suis sûr que nous allons passer une belle soirée. Oui, je suis certaine. Merci encore pour votre gentillesse. C'est tout naturel, Marina. Je suis ravi de faire votre connaissance. Moi aussi. J'ai hâte de découvrir ce restaurant. Vous ne serez pas déçus. Je vous le promets. Et qui sait? Peut-être que cette soirée marquera le début d'une belle amitié. J'aime bien cette idée. J'ai apporté les leçons du jour pour que tu puisses les recopier. Merci Marlène. C'est vraiment gentil de ta part. Ça me fait plaisir de te voir. Comment ça se passe à l'école? J'ai l'impression d'avoir raté beaucoup de choses. Ça se passe plutôt bien. Les profs ont commencé de nouveaux chapitres. Et tout le monde parle de la sortie scolaire prévue la semaine prochaine. Mais c'est pas pareil sans toi. Sortie scolaire, ça elle est super. Mais je suis triste de pas pouvoir y aller. Je ne pourrai pas aller à l'école à cause des problèmes financiers. Je comprends. C'est vraiment difficile. Mais sache que tout le monde pense à toi. Surtout les filles de la classe. Tout le monde me demande comment tu vas. Ça me touche vraiment. Et qu'est-ce qu'elles disent d'autre? Clara dit qu'elle espérait que tu reviennes bientôt. Et Lucas a même proposé de t'aider avec les cours si tu en as besoin. Tout le monde est là pour toi. C'est réconfortant d'entendre ça. Mais j'ai peur de ne pas pouvoir suivre le rythme quand je reviendrai. Ne t'inquiète pas. On va s'organiser. Je peux t'aider à rattraper les leçons. D'ailleurs, vu qu'il n'y a pas de cours cet après-midi, que dirais-tu d'aller à la bibliothèque? Ensemble on pourrait étudier. Et je te montrerai ce que j'ai noté. Ça me permettra de me mettre à jour. Et ça me fera du bien de sortir un peu. Exactement. On pourra prendre un petit goûter après. Merci encore Marlène. Je suis vraiment chanceuse de t'avoir comme amie. C'est normal. Je vais vite prendre mes affaires, j'ai hâte d'aller à la bibliothèque. Ça va être un bel après-midi, on va bien travailler ensemble. D'où viens-tu? J'étais avec mon ami Landry Alfred. Arrête de mentir. Je t'ai fait suivre par quelqu'un. Je sais que tu es allé voir ma mère pour lui donner l'argent des frais de scolarité de Noura. Je te jure. Je suis parti saluer ta mère, rien de plus. Tu as intérêt à ne pas rentrer en contact avec Noura. Je te l'ai déjà dit. Pourquoi tu détestes Noura à ce point? C'est une petite fille innocente. Innocente. Tu ne sais pas qu'elle veut créer des problèmes dans ma vie. Elle ne peut pas être responsable de tes problèmes. Tu ne comprends pas, Raphaël. C'est plus compliqué que ça. Je comprends que tu sois en colère. Mais Noura n'est pas avec nous. Elle ne mérite pas d'être traitée comme ça. Tu ne peux pas prendre sa défense. Tu sais très bien ce que sa mère a fait. Noura a besoin d'aide. Et je ne veux pas rester là sans rien faire. Je ne veux pas que tu sois en contact avec elle, c'est clair. Je respecte ton souhait. Mais je ne veux pas m'empêcher de m'inquiéter pour elle. Elle mérite d'être protégée aussi. Tu es vraiment sérieux. Voilà. Je me retrouve encore seul dans cette cellule. Marina est partie libre. Et moi je suis ici enfermé dans cette prison, qui semble ne jamais vouloir me relâcher. Je suis heureuse pour elle. Bien sûr. Elle mérite de retrouver sa vie. Mais moi, qu'est-ce qui me reste? La solitude. Le silence pesant de ces murs froids. Je me demande si elle viendra me voir de temps en temps. J'espère qu'elle n'oubliera jamais notre amitié. Même si la vie l'appelle ailleurs. Je me souviens de nos rires. De nos rêves partagés. C'était si simple. Mais maintenant tout cela semble si lointain. Et ma fille? Oh ma petite chérie. Comment va-t-elle réagir quand Marina viendra lui parler de moi? Est-ce qu'elle se souvient de ma voix? De mon odeur? De mes câlins?
Je me demande si elle ressent mon absence. Chaque jour qui passe, c'est un jour de plus. Loin d'elle. Je me demande si elle comprend pourquoi je ne suis pas là. Pourquoi je ne peux pas la prendre dans mes bras et lui dire que je l'aime. Quand est-ce que la justice sera rendue? Quand est-ce que je pourrai sortir de cette prison et retrouver ma fille? Je rêve de ce jour où je pourrai la voir. La prendre par la main et lui montrer le monde. Je veux lui raconter tout ce que j'ai vécu ici. Lui expliquer que même dans l'obscurité il y a de l'espoir. Mais pour l'instant je suis ici à attendre. Attendre que le temps passe, que les jours se succèdent. Que la justice se manifeste. Je me demande si quelqu'un pense à moi. Si quelqu'un se bat pour moi. Est-ce que ma voix compte encore quelque part? Je me sens si impuissante. Je veux être là pour ma fille. Je veux être la mère qu'elle mérite. Je veux lui montrer que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui brille quelque part. Mais pour cela il faut que je sois libre. Alors je vais continuer à espérer. Espérer que Marina viendra me voir avec ma fille. Espérer que la justice finira par triompher. Parce qu'au fond c'est tout ce que j'ai. L'espoir. Et tant que j'ai de l'espoir je sais que je peux tenir. Mais combien de temps encore ?